Ce matin, après un bon petit déjeuner, avoir passé 3 heures devant Facebook et le miroir, je me suis posé la question, quel est ton but dans la vie? J'ai décidé d'aller le chercher. Ce mot but est devenu très populaire et il y a milliers de vidéos sur Internet là-dessus. Quel est mon but dans la vie ou comment je trouve le but dans ma vie? Comme s'il était caché quelque part dans la forêt, sur un rocher ou ailleurs dans le ciel. Personnellement, je n'aime pas trop ce mot but dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun naît avec son but et qu'on doit faire des voyages intérieurs pour le trouver. C'est trop cosmique philosophique. Et quand on discute avec des gens experts philosophes autour de nous qui savent tout, on entend très souvent il faut trouver une chose qu'on aime vraiment faire dans la vie. Personnellement, j'aime passer la journée à jouer au boule avec mes copains, regarder des films sur Netflix, m'asseoir au soleil dans le jardin, fumer le cigare et donner des ordres. Chérie, j'ai soif. Merci. Il y a plein de vidéos sur Internet sur le sujet but dans la vie, comment le trouver ou quel est mon but dans la vie. Et ils sont très bien faits, ils sont aussi très motivants. Mais dans cette vidéo, j'aimerais bien partager 4 choses qui m'ont vraiment aidé à trouver mon but dans la vie. Et ils sont mes expériences personnelles, je les ai appliquées et ça m'a vraiment aidé. Alors, en premier, c'est la réflexion. En deuxième, c'est motivation, ou trouver la motivation. En troisième, c'est action. Et quatrième, c'est le maintien. On fait des choses de travail ou des études et on ne sait pas vraiment si c'était nous qui a décidé de faire ça. Un exemple, moi, quand j'étais petit, je suis allé au conservatoire. Et moi, j'ai grandi dans une famille artiste et j'ai aussi musicienne. Du coup, ils m'ont poussé à aller au conservatoire. Et je me souviens pas vraiment si c'était moi qui décidais. Et si on fait un peu de recherche, on voit que vraiment c'était peut-être les parents ou des amis et des frères et sœurs qui nous ont poussés pour faire le chemin qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pas du grave si vous voulez changer, c'est toujours pas tard. Prenez un moment pour vous calme et réfléchissez quelques minutes à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et imaginez une vie que ça vous convienne. Et une fois que vous le savez, prenez une feuille et commencez à lister ce que vous devrez faire pour arriver à cette vie. Et ça, c'est à vous de faire la recherche. La prochaine étape, que c'est très important, c'est trouver la motivation. La plupart du temps, des gens, ils savent vraiment ce qu'ils veulent, mais ils ne trouvent pas la motivation pour le faire. Un exemple, tout le monde sait qu'il faut faire du sport pour être en forme, mais trouver la motivation pour le faire, c'est très dur. Il faut aller très régulièrement à la salle de sport, aller courir, faire attention à ce qu'on mange. Et tout ça, c'est vraiment compliqué à le maintenir. Et pour maintenir, il faut le commencer. Et pour commencer, il faut avoir la motivation. Et ça, c'est à vous de vraiment savoir, connaître votre personnalité et trouver vraiment la motivation pour commencer. Les 2 prochaines étapes, action et maintien, ils sont très liés avec la motivation. Et on ne peut pas se séparer. Pour faire des choses, il faut être motivé. Mais pour être motivé, il faut faire des choses. C'est un cercle, ils sont très liés ensemble. Par exemple, dans le sport, le plus dur, c'est mettre des chaussures de sport et aller jusqu'à la salle de sport. Une fois arrivé, je connais personne qui fait un demi-tour et rentre à la maison. Non, vous prenez la première machine, vous travaillez deuxième, troisième, vous transpirez et vous êtes motivé à continuer parce que vous voyez aussi un peu de progression dans votre muscle. Et ça, c'est intéressant parce qu'à la fin de salle de sport, vous vous sentirez très bien. Et du coup, ça, c'est aussi une source de motivation. Et pensez à la fin. Pensez qu'après, vous sentirez super bien. Et du coup, ça vous donne aussi la motivation pour aller, par exemple, faire du sport, aller courir, aller au travail, aller faire des études. Voilà, il n'y a pas de formule magique pour trouver le but dans la vie et au chemin court. C'est simplement réfléchissez ce que vous voulez. Deuxième, trouver la source de motivation, si c'est la famille, les enfants, ou l'amour, ou la séparation, ou l'argent. Et après, simplement commencer. Et essayer de vraiment pas arrêter en commençant. Et après, ça va enchaîner. C'est comme faire du vélo. Vous montez sur le vélo, vous faites le premier pédale, deuxième, troisième, et le vélo commence à rouler.
Et maintenant, il faut continuer à pédaler. Sinon, vous perdez votre équilibre et vous tombez par terre. Et dans tous les cas, c'est pareil. Une fois que vous êtes là-dessus, commencez à pédaler, commencez à faire des choses. Et il ne faut jamais arrêter. Sinon, vous tombez par terre. Et une dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que peut-être on ne trouve jamais le but dans la vie. Et c'est normal. On grandit tous, on change avec le temps et le temps change avec nous. Ce que je faisais il y a 10 ans, je ne fais pas aujourd'hui. Peut-être dans 3 ans, je ne fais pas la même chose que je fais aujourd'hui. Et des fois, on doit faire des choses qu'on n'aime pas vraiment dans la vie. Et c'est pas tout grave. C'est même nécessaire pour grandir. Au conservatoire, les derniers 3 ans, je faisais le taxi tous les week-ends pour finir mes études. Et je le détestais, mais je le fais pour finir mes études. Et du coup, c'est plus important, c'est que où vous voulez aller, ce que vous voulez dans la vie. Et après, sur le chemin, peut-être on fait des choses qu'on n'aime pas, on fait droite à gauche des fois, mais si on sait où on va, on n'est pas perdu. Et essayer de commencer dès aujourd'hui et de trouver la motivation. Et faire le premier pas. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a bien vous aider. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis et abonner à mon chaîne. C'est tout nouveau. Je le fais en français. Je sais, j'ai fait plein de fautes, mais c'est pas grave, on apprend. J'aime passer la journée jouer à boule. Jouer à boule. À la prochaine et à bientôt. Ciao.